Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour les influences, les tendances énergétiques actuelles. Donc je fais ça un petit peu plus tôt que prévu, ça fait quelques jours que je sentais de faire cette vidéo déjà. Mais j'ai été empêchée par par un événement familial qui s'est déroulé. D'ailleurs c'est assez intense en ce moment, vous le verrez un petit peu pour tout le monde. Donc je le fais aujourd'hui parce que la pleine lune du 5 juin donc, est demain, vendredi. Donc je tourne cette vidéo jeudi soir. Et donc je voulais vous parler d'un certain nombre de choses. Il y a beaucoup d'informations à passer. Parce que c'est un moment assez important. Vous me direz, tous les moments sont toujours assez importants. On n'arrête pas de vous dire, ça s'intensifie. Ben oui, ça s'intensifie toujours plus. On avance, on monte. Donc voilà. Alors déjà, je vais commencer très rapidement à rappeler un certain nombre de choses importantes. Donc je tiens déjà à vous remercier, nouveaux abonnés, les fidèles aussi, de votre présence, des messages que vous m'envoyez. Donc je vous remercie infiniment, ça me fait plaisir, même si je ne peux pas répondre à tout le monde, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, par manque de temps, je peux pas répondre à tous les mails. Je vous invite aussi, surtout si vous souhaitez avoir des informations sur les modalités de consultation et prendre rendez-vous, de le faire uniquement par téléphone. Je ne peux pas aller checker toutes les sources de communication qui sont mail, Facebook, Messenger, etc. J'ai pas le temps pour ça, vous le comprendrez. Donc je ne rappelle que les gens, je ne contacte que les gens qui me contactent par téléphone. Je vous invite à me laisser un message. Je ne suis pas disponible tous les jours pour pouvoir rappeler. La priorité c'est les consultations, donc quelquefois je n'ai pas le temps ni d'écouter tous mes messages vocaux chaque jour, mais je le fais systématiquement à un moment donné. Donc je vous rappelle, je vous contacte, mais merci d'être patient. Voilà, en tout cas, ce qui est clair, c'est ne m'appelez pas pour quelque chose, pour un rendez-vous urgent. C'est un travail de fond que je propose, donc contactez-moi pour avoir des renseignements ou pour prendre rendez-vous, mais parce que vous vous sentez vraiment appelé, ça résonne en vous, vraiment, d'accord? Donc voilà ce que je voulais vous dire. Ensuite, je voulais vous reparler, parce qu'il y a des actualités régulières, notamment du network, de l'espace membre donc, que j'ai créé et que j'ai intégré dans le nouveau site internet qui vient d'être réaménagé, reconçu. Donc je vous mets tous les liens pour me joindre et accéder à cet espace internet sous la barre d'infos qui est donc cecilricolo.fr. Donc comme vous le savez, j'ai changé le nom de la chaîne qui porte désormais mon nom puisque je suis à l'origine de tout cela et de l'activité. J'ai trouvé beaucoup plus simple et évident finalement que tout soit regroupé sous mon nom. Donc je vous rappelle que sur le site internet vous allez retrouver à la fois toutes les infos concernant mon activité professionnelle d'hypnologue que vous aviez déjà sur le site Hypnose by Bellily. Vous pouvez de toute façon continuer à taper Hypnose by Bellily, ça vous ramènera sur mon site cecilricolo.fr. Vous aurez en libre accès aussi l'accès au blog Queen Bellily, qui a été le premier à être créé. Donc vous le retrouverez maintenant désormais Queen Bellily intégré dans le site cecilricolo.fr. Je continuerai à diffuser les textes au fur et à mesure qu'ils arriveront sur la page Facebook queenbellily.fr ainsi que d'autres informations concernant le couple sacré, l'union du féminin et du masculin sacré, puisque c'est de ça dont il s'agit. Et donc dans ce site internet, en plus de toutes ces informations en accès libre, vous avez donc l'espace membre qui regroupe lui tout un tas d'accès privés moyennant un abonnement mensuel
Vous avez aussi la possibilité de l'essayer pendant 48 heures si ça vous dit, chacun étant à un tarif particulier. Une fois que vous êtes abonné, eh bien vous pouvez avoir accès durant un mois ou 48 heures, suivant votre choix, à tout un tas de supports vidéo, dont les méditations guidées, en suite de séances pour vous aider à pratiquer donc votre sphère spirituelle, pour continuer justement de l'apprivoiser, pour continuer à persévérer dans ce que vous réalisez en séance, parce que je vous rappelle que les séances d'hypnose évolutive sont à la fois en fait un outil de guérison pour reprogrammer en positif votre inconscient, mais aussi une expérience de développement, ce qu'on pourrait appeler de votre intuition, puisqu'elle vous appelle à expérimenter et à maîtriser votre sphère spirituelle. Donc pour vous aider à développer votre propre guidance, d'accord, qui est fondamentale, particulièrement si vous êtes sur un parcours d'éveil, et donc forcément si vous êtes sur le parcours d'éveil de conscience dans l'expérimentation du couple universel, du couple sacré, donc de flammes jumelles. Et puis ensuite, donc vous avez un certain nombre de supports vidéo aussi, que j'ai commencé une série sur la sexualité sacrée, donc qui est très intéressante, parce que quand on est sur le parcours d'expérimentation de couple universel, à un moment donné, vous sentez, vous allez voir comment vous allez arriver à la pratique de cette sexualité, que quelque part votre parcours initiatique d'éveil de conscience, finalement, naturellement, vous y amène. Donc ça peut vous être grandement utile à un moment donné où vous sentez que votre sexualité, en même temps que tout le reste, puisque la sexualité, comme l'amour et l'image et le ressenti et l'expérience de l'amour qu'on peut avoir, sont fortement elles aussi conditionnées. Donc il s'agit de reprogrammer tout ça en positif, et à un moment donné, vous sentez que votre pratique sexuelle est amenée à évoluer. Et quelquefois, ça peut être très perturbant, on peut ne pas sentir ou savoir que l'on est sur ce parcours-là, enfin je veux dire sur ce chemin-là, au niveau de l'expérimentation sexuelle. Donc voilà, et puis bien entendu, l'espace collaboratif du network. Donc c'est assez sympa, joyeux, bon enfant. Et j'en suis ravie, je vois que pour beaucoup vous appropriez l'espace, donc c'est génial. Ça me fait plaisir parce qu'il a été conçu pour ça. Donc je vous rappelle que cet espace qui s'appelle le network a été créé pour que vous vous rencontriez et que vous partagiez sur votre expérimentation, concernant votre agenda d'âme, ce que j'appelle moi vos cœurs de compétences, d'accord, vos dons, vos compétences, vos savoir-faire, vos savoir-être. Et donc l'idée et le concept de ce network, c'est que vous vous retrouviez pour échanger à un niveau professionnel, pour développer, amorcer, vous soutenir et vous proposer vos compétences pour que chacun puisse évoluer et incarner son agenda d'âme dans des projets concrets qui sont en lien avec tous les défis quelque part auxquels nous nous retrouvons confrontés aujourd'hui dans notre monde. Puisque si, ça je l'ai dit dans de nombreuses vidéos, si nous sommes incarnés dans l'expérimentation de ce couple universel, donc flamme jumelle, ça n'est pas pour rien, et ça n'est pas juste une histoire de couple, c'est un parcours d'éveil de conscience, et ça vous amène à être sur votre chemin, et être sur votre chemin, ça signifie que on vous demande, vous êtes là pour incarner votre agenda d'âme. Donc dites-vous bien que nous sommes des êtres spirituels qui sommes venus ici pour expérimenter la matière. Et c'est pas évident, c'est un peu comme une langue étrangère qu'on apprend et qui nous demande quand même pas mal de persévérance, de persévérance, de méthodologie,
de courage, il faut le dire, de courage et beaucoup de foi. Mais c'est un parcours très lumineux et qui est riche d'enseignements. Donc je trouve que c'est toujours plus joyeux quand on est sur la même longueur d'onde, à plusieurs. Bien entendu, sentez-vous appelé avec l'envie d'y participer, bien entendu. Vous serez entre vous. Et donc il y a un certain nombre de gens qui participent, qui échangent sur des sujets, vous allez voir, qui sont abordés, qui sont différents, dans des secteurs de cœur de compétences un peu différents. Mais n'hésitez pas à, dans un premier temps, aller vous présenter qui vous êtes, sur quel parcours vous êtes, quels sont vos cœurs de compétences dans l'espace général, le network. Et puis ensuite, d'aller vous inscrire et de commencer à amorcer des discussions dans les différentes sections qui sont déjà créées. Et puis, bien entendu, de soumettre des suggestions, de créer de nouvelles sections, ou voilà. Alors, je souhaitais, par rapport au network, justement, là, par rapport à ce qui s'y passe actuellement, donc il y a déjà des gens qui sont rentrés en contact. Alors, je tenais quand même à préciser une chose, il y a un espace effectivement thérapeute, accompagnement spirituel, développement personnel. Donc je tiens quand même à préciser, parce que je pense que c'est important de le dire, que bien entendu il s'agit d'échanges professionnels entre vous sur des techniques, partager vos savoirs, faire avancer les autres ou donner des informations sur des gens qui voudraient effectivement se positionner, développer leur activité professionnelle sur une technique et qui recherchent des informations pour se former par exemple, pour se développer. Par contre, alors il y a forcément, et c'est logique, des gens qui s'inscrivent sur le network mais que je ne connais pas, que je n'ai pas en accompagnement. Donc il n'y a aucun souci, vous êtes les bienvenus, avec grand plaisir. Et concernant tout l'aspect en fait de l'accompagnement thérapeutique, je ne vous garantis pas, en étant inscrit sur le network, si vous cherchez un thérapeute, les personnes qui sont inscrites dans le network et qui sont, certaines je connais, mais je n'ai pas forcément pratiqué avec elles, moi personnellement. Donc ce n'est pas, que ce soit bien entendu, ce n'est pas une recommandation de ma part de tous les gens qui sont inscrits dans l'espace thérapeutique, d'accord? C'est à vous vraiment aussi de vous sentir appelé avec des affinités ou une confiance ou pas pour faire quelque chose. Mais ça n'est pas un lieu, un espace où vous allez aller forcément à la pêche de certains thérapeutes. Typiquement, en tout cas, ça ne se positionne pas dans ce genre. Après, qu'il se passe ce qui doit se passer, que des rencontres se fassent et que ça vous donne envie de le faire, aucun souci, libre à vous. Donc, je continue sur ma lancée en ce moment. Et ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, mais en même temps, je ne peux pas l'animer moi-même. Parce que d'une part, j'en ai pas le temps, puis en plus, je ne suis pas la personne la plus adaptée pour ça. On me disait cercle d'hommes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se réunissent et qui font des cercles de femmes, et ça depuis un certain temps, parce que quelque part on en a aussi besoin, et le féminin a besoin de reprendre sa place dans ce monde qui jusqu'à présent était très patriarcal, et aujourd'hui tout ça est en train de changer. Et moi, l'information aussi que je ressentais, c'est cercle d'hommes, d'accord? Parce qu'il n'y en a pas un à privilégier plus que l'autre, les deux ont leur place et doivent apprivoiser le nouvel espace. Et donc, j'ai soumis à l'un des participants du network, qui est un animateur avec une énergie débordante et un animateur né, hein, j'ai envie de dire, avec une bonne énergie, donc Sébastien, à qui j'ai soumis l'idée, mais pourquoi ça vous fait pas envie, ça, justement, d'initier un cercle d'hommes? Alors après, à voir ce que ça donnera. Mais donc, ni une ni deux. Donc, il y a déjà des informations qui sont passées à ce sujet. Donc, vous, les hommes, quelle que soit votre polarité, on s'en fout, venez participer. Bien entendu, il y a d'autres sections qui seront en cohérence avec des cœurs de compétences que vous avez, bien entendu, donc n'hésitez pas.
Mais venez participer parce que, à mon sens, c'est fondamental aussi qu'il y ait un espace uniquement d'hommes qui puisse se créer dans un échange. Et puis après, vous verrez ce que vous ferez par rapport à ça. Vous n'êtes pas obligé de vous rejoindre physiquement si vous n'êtes pas les uns proches des autres, mais maintenant, avec des techniques comme Zoom ou comme d'autres supports, vous pouvez vous organiser des réunions, des web réunions, des web conférences entre mecs. Et moi, je trouve ça assez sympa. Et je vous invite vraiment à le faire parce que je suis sûre que... Et on a besoin de cette énergie aussi, d'accord? Je le sens comme ça, donc je vous invite vraiment. Les garçons, bougez-vous, allez-y. En tout cas, vous serez entre de bonnes mains avec les personnes qui sont déjà inscrites. Voilà, et actives. Donc en tout cas, je remercie vraiment chaleureusement les personnes qui sont présentes et qui jouent le jeu, enfin qui profitent vraiment de cet espace. Il y a, je trouve, une belle ambiance, joyeuse, légère, sur ce parcours, effectivement, qu'on expérimente et qui n'est pas forcément, on va dire, facile, évident tous les jours. Mais voilà, garder le sens de l'humour, la joie, la connexion à son enfant intérieur, quelque part, c'est fondamental. Donc, merci du fond du cœur, en tout cas, de votre participation. Et puis, enfin, dans la suite des annonces, avant de passer à la lecture des influences énergétiques des tendances actuelles, je voulais vous faire part d'un événement, une web conférence qui aura lieu sur YouTube, à laquelle je suis invitée, organisée par Paul Chiarelli. Cette chaîne s'appelle Terre d'amour, elle est portée par Silvana Di Gaetano. Alors tous les deux se connaissent, Silvana et Paul, sont tous deux maîtres Reiki. Silvana, alors Paul Chiarelli, vous le connaissez pour beaucoup, il a écrit 2 ouvrages sur l'expérience des flammes jumelles. Donc vous vous en souvenez certainement. Silvana est une thérapeute holistique, une guérisseuse d'âme, chamane, tous les deux. Et donc ils organisent une web conférence sur le sujet, sur le thème flammes jumelles et le couple sacré, le jeudi 18 juin à 18 h. Donc je vous remettrai aussi le lien sous cette vidéo. Vous retrouverez aussi le lien de toute l'information du programme de cette web conférence, des intervenants qui y seront, des informations de chacun des intervenants, de la date et de l'heure, ainsi que du lien sur ma page Facebook Hypnose by Bellili, que je pense je vais changer aussi de nom bientôt, puisque c'est un petit peu logique, hein. Donc je ne sais pas encore, Cécile Ricolo, quelque chose, ou enfin voilà. Bref, donc vous retrouverez cette information à la fois sur la page Facebook Hypnose by Bellili et sous le lien de cette vidéo. Donc, je vous invite à participer, à poser vos questions. Vous aurez dans l'information sur la page Facebook, l'information qui a été communiquée par Paul Chiarelli, qui vous donne à la fois le lien de la vidéo. Vous pouvez vous y enregistrer à l'avance hein, sur YouTube. Vous savez comment ça se passe quand un live est déjà programmé. Vous pouvez aller vous y connecter, on vous met le lien et puis ensuite vous créez une petite alerte qui vous donne l'information dans votre agenda que le live est dans tant de temps, tant de jours et tant d'heures. Donc si vous souhaitez y participer, ce sera avec grande joie. Alors moi, donc comme je vous le disais, je suis invitée avec d'autres intervenants. Donc je communiquerai vraisemblablement peu de temps, hein, pas tout le temps de la conférence. Et si le programme ne change pas d'ici là, je serai invitée à communiquer sur les influences énergétiques du moment concernant donc l'expérience de ce couple sacré que moi j'appelle couple universel, flamme jumelle.
Donc voilà, l'idée, donc vous irez voir toute l'information hein, sur cette webconférence, c'est donc comment atteindre dans ce parcours d'éveil de conscience du couple sacré en étant flamme jumelle, comment atteindre donc l'unicité du féminin et du masculin sacré. Donc quelque part, sans transition, en même temps c'est parfait. Alors je ne suis pas Claire Chazal, mais quelque part je pourrais prétendre à sa succession, je me dis un peu quand même, hein, parce que la transition est merveilleuse, n'est-ce pas? Donc, eh bien, il s'agit, dans les influences énergétiques actuelles, beaucoup, j'en ai déjà parlé précédemment dans la dernière vidéo, qui m'a valu une petite réflexion que j'ai adorée de certaines personnes, de l'intégration. J'ai vraiment parlé de l'intégration. Là, je ne parlerai pas de polarité, hein. Inconsciente ou subconsciente à la base, c'est la même chose pour moi, et consciente à la base, mais plus de genre incarné, c'est-à-dire le travail là qu'on nous demande beaucoup en ce moment, aussi en plus du reste, c'est quand on est incarné homme et quand on est incarné femme, c'est-à-dire dans le genre, d'accord, on va nous appeler vraiment là en ce moment à intégrer, si on est une femme, le masculin, c'est-à-dire l'autoriser à se rééquilibrer en nous. Même chose si on est un homme. Ça veut dire quoi ce que je vous dis? Ça passe par quoi en fait? C'est que lorsque l'on est, et c'est fondamental sur ce parcours, d'accord, y compris quand on est un couple de femmes et un couple d'hommes, d'accord. Mais ce qui est important et ce qui est fondamental, c'est en tant que entité incarnée dans un genre, une partie de votre travail va passer par la reprogrammation positive de mémoires négatives qui sont en lien avec une expérimentation du genre opposé au vôtre. Je m'explique. Quand vous êtes une femme, et ça je le vois depuis très longtemps, c'est-à-dire que régulièrement chaque semaine dans les consultations, et beaucoup dernièrement, il y a l'acceptation. À un moment donné arrive une mémoire, plusieurs même quelquefois, qui sont en lien avec, en tant que femme, la souffrance qu'a généré le masculin en elle. Donc quelle que soit l'origine de la mémoire. Alors vous pouvez expérimenter dans cette vie-ci forcément ressentir que c'est en lien avec, par exemple, donc si vous êtes une femme, le rapport que vous avez eu avec votre père, ou en tout cas le référent masculin, donc homme, qui a fait office de père si vous n'avez pas été élevé avec votre père génétique. Et ce qui... même chose, lorsque vous êtes un homme, on va vous demander à un moment donné de soigner une blessure, donc reprogrammer en positif une mémoire négative en lien avec le féminin. Quel est votre rapport au féminin? Donc ça veut dire le sexe, le genre qui est opposé au vôtre. Et ça c'est fondateur, c'est vraiment très important. Parce que, donc encore une fois, si on reste dans cette vie, vous pourrez vous dire, alors là on va rester dans le lien, enfin l'explication psychanalytique, c'est que le rapport que vous avez eu en tant qu'homme avec votre mère, qui est le premier lien d'amour avec le sexe opposé, va être très fondateur sur ce qui pour vous est l'amour, d'accord, vis-à-vis du sexe opposé. Et bien entendu, suivant l'attitude du référent, de l'adulte référent, qui est du sexe opposé à vous, durant vos premières années, va déterminer le rapport, le lien, l'image, les croyances, d'accord, qui sont liées à ce qu'est l'autre
dans son genre opposé au vôtre par rapport à vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes une petite fille, vous avez ce rapport avec le référent masculin qui est votre père ou qui est la représentation du père, et ben vous avez une grande partie de ce que vous... de la façon dont vous vivez l'homme, c'est-à-dire le sexe opposé au vôtre, aujourd'hui. Même chose si vous êtes un homme. La façon dont votre mère ou le référent féminin a été donc la première, comment dire, la première expérience d'amour avec le sexe opposé que vous avez eu, c'est très jeune en fait, et donc c'est avec ce référent féminin. Comment s'est-il comporté par rapport à vous? Quel amour vous a-t-il donné? Bien souvent, c'est un amour conditionné. Quand on parle d'amour conditionné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, normalement, l'amour inconditionnel, c'est cet amour qui est très naturel, qui sort de soi, cette vibration très haute, qui génère un certain nombre d'émotions, mais qu'on donne naturellement, sans attendre de recevoir quelque chose de très précis en retour. D'accord? Quand on est un enfant, on est naturellement dans cet amour inconditionnel par l'être ou les êtres qui nous portent une attention, qui nous apportent tout simplement ce bien-être, hein, qui à des moments où c'est pas forcément facile, et qui nous protège, qui nous apporte cette bienveillance. Simplement, vous savez comme moi que tous nous sommes au départ arrivés incarnés avec cette âme qui est porteuse d'un certain nombre d'encodages à vibration négative, pour certaines, d'accord, ces fameuses mémoires négatives. Donc partez du principe que chaque incarnation, chaque âme arrive dans une incarnation avec ses mémoires négatives, entre autres, avec bien entendu des mémoires positives aussi. Et donc vous arrivez dans ce monde avec des croyances limitantes correspondant à l'amour. Qu'est-ce que votre mère ou votre père a elle-même ou lui-même expérimenté dans sa relation de l'amour avec ses propres parents? Où est-ce qu'il est arrivé? Dans quel type de famille il est arrivé? Bon, ça c'est pour vous expliquer un petit peu le principe. Vous, l'expérimentation que vous avez eue de ça, forcément, c'est un amour conditionné. Et donc, comprenez que vous arrivez avec, du coup, des croyances limitantes en matière d'amour, en matière de rapport au sexe qui est opposé au vôtre, qui est en partie erroné, basé sur des blessures, sur des mémoires négatives qui sont vibrantes et bien souvent ne sont pas les vôtres. Que donc ces référents masculins et féminins, paternels et maternels, vous ont retransmis, mais qui ne sont pas ce que vibre votre âme. Et vous partez avec ces bases-là dans la vie. Et vous restez avec ces bases-là. Donc là, aujourd'hui, alors clairement, quand on travaille en régression karmique et qu'on va travailler à l'origine des mémoires, bien souvent on se rend compte que ce qu'on vit dans cette vie-là a pour origine, les 3/4 du temps, si c'est pas plus, une mémoire qui se situe à un autre niveau et pas dans cette vie-là. Ça peut être au niveau du transgénérationnel ou alors au niveau karmique, n'importe où. Parce qu'en hypnose évolutive, on va n'importe où, dans le temps en fait, quelque part. Et donc, vous êtes, ce que vous pouvez vous percevoir quand vous êtes en séance, par exemple, c'est que ce que vous avez expérimenté, qui a donné un rapport à l'amour particulier quelque part dans le lien que vous avez eu avec votre père ou votre mère, bien souvent, ça date de beaucoup plus loin que ça. Mais comme vous êtes incarné avec toutes ces mémoires encodées, eh bien, elles continuent de se concrétiser dans la matière. Donc vous vous retrouvez dans des situations qui sont un écho de ces mémoires. Donc il s'agit bien là de, pour pouvoir continuer et dans ce parcours de couple universel, se donner toutes les chances
de concrétiser cette union dans la matière, en tout cas de toute façon pour soi-même se retrouver aligné, c'est-à-dire dans cette complétude, c'est accéder à cet amour inconditionnel de soi. L'amour inconditionnel, c'est de soi. Parce que dans l'amour inconditionnel, on a beaucoup entendu d'informations par rapport à ça, mais c'est pas l'amour inconditionnel par rapport à l'autre, dans le sens de ce que moi j'appelle du monde de oui-oui, c'est-à-dire de toute façon je l'aime inconditionnellement, comme on peut aimer ses enfants inconditionnellement, bien entendu. Il peut me faire toutes les misères de la terre, ou elle peut me faire toutes les misères de la terre, de toute façon je l'aimerai toujours. Si vous partez là-dessus, il risque d'y avoir la casse quand même. Hein. Je vous donne l'exemple avec vos enfants, par exemple, si vous en avez. Bon, moi j'en ai, par exemple. Donc je vous demande pas si vous en avez. Moi j'en ai, voilà. Donc je vous prendrai cet exemple-là, mais je vous dirais que je les aime inconditionnellement, forcément. La chair de ma chair, voilà. Par contre, quand ils sont pas justes, que c'est pas correct, mon rôle, c'est pas de leur dire oui à tout, parce que sinon je vais pas les aider. Et je vais en faire des bras cassés dans la vie. Je vais en faire. Ils ont aussi un papa, ils ont aussi d'autres personnes qui les entourent, mais moi en tant que mère, je suis un référent pour eux, et mon rôle c'est pas de leur faire des bisous toute la journée. Alors il faut leur dire qu'ils sont bien, qu'ils ont une grande valeur, ça il faut leur dire, ça c'est sûr. Mais il faut savoir leur dire aussi, là stop, t'as franchi les limites. C'est pas possible ça. Si tu fais ça comme ça, tu vas pas avoir d'amis dans la vie. Et puis tu n'accepteras jamais aucune contrainte, parce que la vie c'est quoi ? Nous sommes ici pour expérimenter le collectif. Alors on va pas aimer tout le monde, on va pas être aimé de tout le monde, mais il va y avoir un groupe d'âmes qu'on va côtoyer, peut-être un certain longtemps, peut-être toute sa vie, ou bien encore un certain moment, pour expérimenter, apprendre des leçons, intégrer. Et il y a une codification quelque part, c'est pas la jungle, il y a un savoir-faire, un savoir-être avec les autres. Et nous sommes ici pour être dans cet apprentissage. Et quand on arrive dans ce monde, on n'a pas tous les mêmes compétences. Donc il y en a certains, ils sont bons en anglais, mais ils sont pas forcément bons en français. Alors ils explosent en maths. Bon, SVT, c'est un peu moins, et puis alors histoire géo, n'en parlons pas. Bon, par contre, vous, histoire géo, ce sera génial, quoi. C'est un truc, c'est fou, voilà. Puis les mathématiques, alors là, c'est inné chez vous. Alors par contre, le français, l'anglais, vous oubliez. On est venus ici, et ils sont venus ici pour apprendre un certain nombre de choses. Donc, partir du principe qu'il y a un barème, c'est comme l'éducation nationale, il y a un barème à atteindre avec un tableau Excel et qu'il faut absolument avoir tant là, parce que sinon on a gâché sa vie, c'est une sombre connerie. Par contre, là où ça va jouer et où il va y avoir quelque chose d'intéressant, c'est de leur dire « Je t'aime, tu es une personne de grande valeur, je le sens, je sens ton âme. Mais tu fais pas n'importe quoi. Il y a des choses, on peut pas les faire. » Alors, ils vont expérimenter, parce qu'il y a l'adolescence entre, d'accord ? À un moment donné, ils vont s'affranchir. Ouais, c'est bon, je sais ce que je fais. Je fais ce que je veux, c'est moi qui décide, c'est ma vie. Ok, très bien, on fait comme ça. Dans ces cas-là, on va faire que tu vas faire ce que tu veux, mais tu vas aussi assumer les responsabilités de tes actes. Loi d'attraction. Donc les conséquences. Tu choisis, tu t'engages, parce que la vie est un engagement. L'engagement, c'est tous les jours, quelque part. Voilà, s'engager sur un choix d'activité, engager son énergie sur ce qu'on a choisi de faire, s'engager sur je choisis telle maison plutôt qu'une autre, je choisis tel restaurant plutôt qu'un autre. Alors il y a des choix qui sont un petit peu plus faciles à faire ou qui se font plus rapidement que d'autres, d'accord ? Mais bon, la vie est un engagement. Et le truc, c'est que derrière chaque engagement, vous récoltez les fruits
vous semez, vous récoltez les fruits de ce que vous semez. Et l'amour, c'est ça quelque part, c'est pouvoir dire et faire prendre conscience aux personnes que vous accompagnez, dans ce cas-là, ce sont nos enfants, et c'est notre rôle, c'est de leur dire « Ok, très bien, tu veux te responsabiliser? Ok, ça me paraît très bien. Dans ces cas-là, tu fais ce que tu veux, très bien. Mais tu vas assumer jusqu'au bout. C'est-à-dire que tu veux absolument faire ça, tu veux t'engager comme ça, ok, mais moi je suis pas là pour le reste, tu m'oublies. » Et à ce moment-là, la personne va sentir cette liberté, ce vent de liberté qu'on peut ressentir quand on est adolescente et d'un seul coup, waouh, c'est bon, je fais ce que j'ai envie de faire, c'est génial, je choisis. Donc en général, pour beaucoup de gens, la liberté, c'est je choisis de faire ce que je veux au moment où je veux le faire. Bon, c'est pas ça la liberté, hein. La liberté, c'est libérer son âme de tous les conditionnements, donc de tous les programmes négatifs. Et vous sentirez cette liberté. À partir du moment où on vit dans un espace collectif, il y a des règles. Alors après, on peut très bien dire, bon, là, ces règles-là, c'est pas mes valeurs, ça vibre pas. Bon, ok, j'en fais pas partie. Là, par contre, ça résonne mieux en moi. Puis à un moment donné, ben, c'est aussi des règles qu'on fixe vis-à-vis de soi-même. Mais même si on fixe ces règles vis-à-vis de soi-même pour faire quelque chose de bien précis tout seul dans son coin, on a forcément un rapport à un moment donné avec l'autre ou avec les autres. Et à partir du moment où on n'est plus tout seul dans son coin et on est plus d'un, eh bien, il y a des règles, j'ai envie de dire, de bienséance, de bienveillance, de savoir-vivre, de savoir-être. Et quelque part, l'amour, c'est quoi? C'est dire à l'autre, sois qui tu es, sois la meilleure version de toi-même, commence par te respecter toi, et respecte les autres, et apprends que tout le monde n'a pas les mêmes valeurs, ou en tout cas ne va pas porter autant d'importance que toi certaines valeurs, et peut-être plus sur d'autres valeurs. Et que quelque part, le monde, c'est un monde où tout le monde parle une langue différente, et d'essayer d'avoir justement cette ouverture de cœur, d'essayer de comprendre la langue de l'autre et de la prendre sur ce point de vue-là, c'est-à-dire de considérer que ça peut être aussi un autre point de vue et que quelque part, ben, l'amour, c'est respecter, c'est se respecter soi-même et considérer que l'autre en face peut avoir aussi des valeurs à situer à un autre niveau et que ben, je peux comprendre que ce soit important, ces valeurs, pour lui ou elle. Moi, ça résonne pas trop en moi, mais en tout cas, je fais cet effort avec le cœur, encore une fois, de dire, bah, il y a des choses qui sont importantes pour moi. Et j'apprécie que les autres fassent attention au fait de respecter ça, de respecter ces valeurs, parce que pour moi, c'est important. Bon, eh ben moi, je vais faire la même chose. C'est une valeur de réciprocité. Et quand on est dans l'amour inconditionnel, eh bien, on n'attend pas de l'autre une attitude spécifique, un comportement spécifique, en échange de ce qu'on a donné soi-même, quand on lui a donné soi-même. Et l'amour inconditionnel, ça va passer quand vous aimez quelqu'un, eh bien c'est aussi lui dire non. Voilà. Et comme on peut le faire avec ses enfants, c'est-à-dire, écoute, j'entends ce que tu me dis, mais là, clairement, ça a un trop lourd engagement, tu ne pourras pas assumer derrière et ce sera à moi de le faire parce que c'est mon rôle et là, moi je dis non. Par contre, à un moment donné, tu vas être mature et tu vas pouvoir, comme tu seras complètement responsable, et c'est ça la responsabilisation quelque part, et ce parcours initiatique, c'est ça, hein, ce qu'on nous demande, c'est de nous responsabiliser entièrement de tout notre être, de nos formes pensées, de nos comportements, de nos décisions, de nos engagements, jusqu'au bout. Et c'est ça, quelque part, que nous avons à faire. Alors l'amour inconditionnel, c'est pour nous-mêmes. Donc il ne s'agit pas de dire à l'autre ou de laisser faire l'autre ou les autres, les gens qu'on aime, n'importe quoi avec nous. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que, moi ce que je vois, c'est que déjà, chaque femme a à soigner le masculin en elle. Chaque homme a à soigner le féminin
en lui, de façon à accueillir ce sexe opposé en lui, en elle. Et ça va passer par quoi? Quelque part, ce qui est fondateur de tout, c'est, si ça pouvait être synthétisé en un mot, c'est s'accueillir soi-même. C'est-à-dire, je suis la personne la plus importante de ma vie. Je suis la personne avec laquelle je passe le plus de temps dans ma vie. Je suis unique. Je suis donc différente, différent de tous les autres. Et c'est ça qu'il est question de faire, s'accueillir, s'aimer. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est de soi-même. C'est d'accueillir, de s'accueillir complètement, même avec ses parts d'ombre. Sachant que l'ombre, à un moment donné, au fur et à mesure des évolutions et des guérisons, on y apporte la lumière. Et de se faire totalement confiance. Parce qu'on s'apporte d'abord cet amour à soi, on arrive à cette confiance en soi. Et dans ce couple universel, couple sacré, couple divin, flamme jumelle, c'est de ça dont il s'agit. C'est un couple, et plus que tous les autres, et c'est pour ça qu'il est exigeant, et que c'est un parcours exigeant, parce que c'est un parcours d'éveil de conscience. Il nous demande, et on ne peut pas faire autrement, que l'on se soit accueilli nous-mêmes, avant d'être en capacité d'accueillir l'autre. En fait, c'est même plus que ça, c'est vous ne pourrez pas accueillir ce lien, être dans l'expérimentation, dans la matière de cette union, tant que vous ne vous serez pas accueilli vous-même. C'est-à-dire que ce couple 3.0, donc le couple universel, il vous demande de vous choisir, de vous accueillir vous. Parce que vous ne pouvez pas être dans cet amour du couple universel si vous ne vous êtes pas choisi vous-même. C'est vraiment, et c'est en ça que c'est un nouveau paradigme par rapport aux paradigmes anciens qu'on avait jusqu'à présent, de l'ancien monde, on va dire ça comme ça, qui était, on va trouver l'autre, où on s'attire parce que quelque part on a un manque en soi, et c'est pile poil la pièce du puzzle qui nous manquait, cet autre. Et donc en fait il est là pour penser et pour remplir un vide qu'on a en soi. Et nous on fait la même chose de l'autre côté. D'accord ? Ça c'est ce qu'on appelle la dépendance affective, c'est-à-dire, et bien souvent beaucoup de monde dans ce monde-là ont fonctionné dans leur expérience amoureuse en amour là-dessus. C'est-à-dire qu'on l'on croit, c'est basé sur la croyance qu'en fait, nous-mêmes, on ne peut pas nous remplir de nous. Nous avons un espèce de vide à l'intérieur de nous, un manque, qui fait qu'on croit que c'est l'extérieur qui va venir nous le remplir, ce vide. Donc, quand on parle de complétude, peut-être que c'est peut-être pas assez suffisant de dire ça. La complétude, oui, mais se remplir de quoi ? En fait, on est en train de vous dire dans ce couple que vous avez tout à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez à vous remplir de vous d'abord. Parce que ce couple universel, donc ce couple 3.0, c'est de l'amour dont il s'agit, c'est pas un état amoureux, c'est de l'amour. Et l'amour, le vrai, d'accord, le profond, le puissant, la plus haute vibration qui soit, eh bien, ça demande, premièrement, dans un duo, que chacun vibre, sache vibrer et vibre cette vibration haute, indépendamment, chacun de son côté. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vous amène à vous accueillir, à vous aimer vous-même, à vous remplir de vous, à rallumer le feu intérieur, mais pour vous. Donc si vous êtes encore, mais ça c'est normal dans les premiers temps, d'accord, mais à un moment donné du cheminement, vous allez voir que là, vous allez être appelé, et c'est ce qui se passe là pour certaines personnes en ce moment, les influences énergétiques du moment. Vous êtes appelé à aller libérer votre âme de tous ces programmes négatifs qui l'entravent.
C'est pour ça que dans l'expérimentation de ce couple, il y a cette phase de séparation qui est très très intense, qui remue beaucoup, puis ensuite des phases de distanciation à différentes reprises, parce qu'à chaque fois, c'est le signal qu'il y a une mémoire qui remonte, ou plusieurs des fois, hein, et qui a besoin d'être programmée en positif, donc transmutée. Parce que dans ce couple-là, on vous demande, il y a cette exigence, et on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas y couper, d'être pur. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, alors la pureté, la perfection, ça n'existe pas, hein, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment l'image du diamant qui me vient et qui revient régulièrement dans des séances. C'est cette vibration de lumière pure, à un moment donné, quand votre âme est complètement libérée de ces programmes négatifs. Croyez-moi, ça peut aller très vite, mais ça ne se fait pas en 2 séances, hein, clairement. Et en plus, il est important que chaque polarité fasse un certain travail. Il n'y en a pas qu'une seule qui fait tout le travail, attention. Hein. Peut-être qu'il y en a une qui fait un gros travail de fond parce qu'elle est mieux encodée, la polarité consciente, de cette capacité de transmutation, y compris en séance, d'accord ? Ça ne veut pas dire qu'elle va tout faire par elle-même en autonomie dans son coin, mais en tout cas, elle va être un petit peu plus armée pour ça. Mais la polarité subconsciente ou inconsciente à la base, elle a aussi des choses à faire. Attention à cet écueil, hein, de penser que c'est toute la polarité consciente qui doit faire tout le job. Pas du tout. Par contre, ce que j'observe aussi, c'est attention, polarité inconsciente ou subconsciente à la base, ne tombez pas non plus dans l'autre extrême, parce que ça on le voit aussi. C'est où je fais rien, je procrastine et même pas en rêve, alors là tu me parles d'un truc, moi j'y crois pas à tout ça. Ah, d'un seul coup, je suis dans l'ultra consommation, je fais un accompagnement individuel plus 10 soins énergétiques avec un programme de je sais pas quoi, etc. J'ai 10 bougies allumées autour de moi toute la journée dans la maison, je vais me coucher avec mon guide et puis etc. Enfin voilà, vous voyez un peu le topo, c'est pas bon non plus, d'accord ? Il y a une espèce de juste milieu à équilibrer. Mais ce qu'on vous demande sur ce parcours-là, c'est à un moment donné de vibrer tellement haut, il y a vraiment l'image du diamant, du cristal pur, d'accord, qui vient. Et c'est à ce moment-là que vous serez dans un état où, mais clairement, dans la matière, le couple, enfin vous allez voir quoi, ça va se faire quoi. D'accord, ça va se faire. Et en même temps, il est important d'accepter ces phases de distanciation parce qu'il y a quelque chose de particulier à faire. D'accord ? Il y a une chose aussi, c'est quand ça monte en vibration, comme c'est le cas en ce moment, eh bien, à un moment donné, il y en a un qui peut se sentir à la ramasse, c'est-à-dire qu'il se dit « Oula, moi, va falloir... » Alors c'est inconscient, hein, il va falloir que je travaille un peu de mon côté parce que là, je ne suis pas au niveau où je devrais être. Alors, une chose très importante que je voulais vous dire aussi, c'est surtout, entendez bien, vous êtes tous à la hauteur, y compris les polarités subconscientes ou inconscientes à la base. Si tout ça vous est présenté, c'est que vous êtes capable, vous êtes à la hauteur. Faites attention à votre mental, polarité subconsciente, inconsciente à la base. Faites très attention, ça ressort beaucoup dans les séances. Vous êtes systématiquement dominé par votre mental qui patauge dans la semoule et qui est contre-productif. Donc vous n'avancez pas, vous vous bloquez. Ce côté aussi perfectionniste, c'est jamais assez bien, c'est jamais suffisant, donc du coup on n'y va pas. Hein, il faut toujours que ce soit très rapide, il faut que ce soit en flash, c'est ok on en parle, c'est libre tout de suite, on y va. Non, ça vous oubliez. Ça vous oubliez. On va vous demander à travailler la méthodologie, la persévérance. Vous avez vraiment à apprendre toutes les matières et apprivoiser la matière de la matière, j'ai envie de dire, c'est-à-dire difficulté d'incarnation. Donc c'est ok, comment ce monde de densité qu'est la Terre fonctionne. Je n'ai pas tous les codes, il va falloir que je m'adapte en fait à comment ça se passe, c'est quoi les règles du jeu ici quoi. D'accord ? Il y a une difficulté par rapport à ça, pour la polarité subconsciente, inconsciente. Dans la communication, dans plein de choses, dans le savoir-faire, dans le savoir-être, avec les gens aussi.
Donc ça va beaucoup bouger, ça va beaucoup jouer en ce moment chez vous. Donc faites attention à ça. Ce que je vous dirais vraiment, c'est cette nécessité de s'accueillir. D'accord? Et là, pour la pleine lune, ce qui va se passer, c'est que, et vous l'aurez déjà senti depuis quelques jours, je pense, pour beaucoup, pour certains, pour tous peut-être, c'est que du coup, vous sont présentés un certain nombre d'expériences qui vous amènent des situations qui détectent en fait, qui déterrent, on va dire, des mémoires négatives qu'il y a à transmuter. Et notamment, c'est en lien avec... donc je vous ai sorti, parce que je trouvais ça intéressant d'avoir des cartes là, c'est l'énergie du 15 qui est dans la numérologie, dans l'influence numérologique dans ce moment. D'accord? Donc le 15, Samek, c'est tout ce qui va se jouer actuellement. C'est dans le relationnel que ça va se jouer. Dans cette pleine lune. Alors, il faut savoir que le pendant du tarot du 15, c'est le diable. Donc le diable, c'est lié à quoi? C'est tout ce qui est en lien avec les relations, les liens toxiques. Le relationnel. Alors, les liens toxiques, ça peut être aussi des dépendances à certaines substances ou dans certains comportements. C'est pas forcément uniquement lié qu'à des personnes. Mais là, ce qui va se jouer sur cette pleine lune-là, c'est on va avoir à expérimenter, à voir réellement de qui nous sommes entourés. Et si ces personnes sont toujours aussi, bonnes pour nous, bienveillantes. Alors ça va se jouer en nous, hein, quelque part. Hein. Mais il va y avoir en fait un certain nombre d'expérimentations qui vont se jouer sur cette pleine lune-là, qui vont nous amener à reconsidérer, à conscientiser vraiment qu'est-ce qui se joue là pour moi dans ce lien toxique? Qu'est-ce que je vais chercher? Quelle est la part de moi que je vais remplir? D'accord? Pour, bien entendu, arriver à s'en libérer. Ok? Donc, je vais vous lire le petit livret de Samek. Voilà ce qu'on vous dit. C'est le bouclier de lumière. Sa valeur numérique, c'est le 60. Sa signification, c'est le soutien. Le signe astrologique, le Sagittaire. Rayonnement jaune. Notion clé. Une halte est nécessaire pour se ressourcer, reprendre des forces, prendre conscience que l'on est en sécurité, protégé et soutenu par le divin. Faire confiance en la grâce, oser se laisser aimer. Donc là, on parle bien de ça, oser se laisser aimer. Là, on est en train de travailler pour tous ce côté de « mais j'ai déjà tout en moi, l'amour dont j'ai besoin et que je suis déjà, je ne vais plus le chercher à l'extérieur, je l'ai en moi, je me le donne, je le vibre en moi. Je n'attends pas que l'autre, mon amour, me remplisse de cet amour. Si je veux vivre cet amour, je me remplis moi-même. Et c'est ma responsabilité de me remplir moi-même de cet amour tous les jours que l'univers me propose de vivre et d'expérimenter ici, dans la matière. Si nous avions pleinement conscience de l'incroyable amour qui accompagne chacun de nos pas, toute peur disparaîtrait instantanément de la face du monde. Samek représente cet amour qui ne demande rien. Donc c'est vraiment ça, c'est l'amour inconditionnel, hein, qui nous offre simplement son soutien sans rien demander en retour. Cette lettre solaire toute ronde est un havre de paix, un nid de tendresse où l'oiseau blessé peut se reposer pour guérir et reprendre ses forces. Si Samek apparaît dans le tirage, la vie nous propose de nous abandonner à la grâce divine ou la grâce universelle. Prenez-le comme vous voulez. De faire confiance et de lâcher toute inquiétude. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas agir, mais prendre conscience que la lumière nous soutient et nous accompagne dans nos actions. Et cette lumière, elle est en nous.
Et notre responsabilité, c'est de la maintenir en vie, de la faire vibrer cette flamme. Cela peut signifier également qu'il est temps de souffler, de se ressourcer. Peut-être nous sommes-nous laissés happer par l'engrenage du tumulte quotidien. Peut-être avons-nous oublié l'indispensable rendez-vous avec notre être de lumière dans l'instant présent. Il faut alors consacrer le temps nécessaire pour prendre du recul, faire le point, retrouver son sanctuaire intérieur. Goûter le silence, revenir à l'essentiel. Samek est lié au symbole de l'arc-en-ciel, signe d'alliance. Elle est le soleil qui apparaît après l'orage et apporte l'espoir du nouveau. Donc là, on nous dit bien que nous sommes à un moment, encore une fois, d'un passage dans ce moment particulier de profonde mutation dans lequel nous sommes actuellement. Donc voilà ce qu'on nous donne comme influence énergétique actuellement. Et le diable, donc, va nous aider parce que rien, il y a toujours une phase pile et une phase face de chaque expérimentation qu'on fait. Et le diable, en fait, quelque part, est là. Donc vous voyez, c'est la même énergie. Et là, pour nous amener à expérimenter un certain nombre de situations qui pourront être pour certains bien désagréables. Alors bien entendu, vous ressentirez ces influences énergétiques plus ou moins fortement, plus ou moins négativement, en fonction de l'étape de votre avancement sur le chemin, d'accord ? Plus vous aurez encore de mémoire encore à transmuter, plus vous ressentirez cette vibration un petit peu costaud, d'accord ? Il n'y a pas d'obligation à ce que ça se passe mal, bien entendu. Mais là, vous allez conscientiser avec le diable quelque part, il nous amène, il met le point, d'accord, sur les zones d'ombre, sur nos addictions, pour conscientiser, pour voir ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue là. Et il s'agit d'aller jusqu'au bout de l'expérimentation, parce qu'il n'y a que comme ça que à un moment donné, on n'aura plus le choix et qu'il va falloir aller passer l'étape et passer à quelque chose d'autre et acter. Et acter un non, acter un bon allez maintenant ça suffit, ça c'est plus possible. Ça me correspond pas, c'est plus dans mes vibrations. Donc là on est clairement dans des énergies de guérison dans cette pleine lune. Et ce qui peut vous amener justement aussi à vous aider dans la vibration de l'énergie de cette pleine lune actuelle qui est en lien avec le chakra sacré, c'est le même final 24. Alors, le même final, sa valeur numérique c'est le 600. La lettre même referme totalement son ouverture inférieure, présentant ainsi un espace clos. La Mère divine accueille en son sein tous ses enfants revenus à elle. Rien n'a été oublié. Le cycle est accompli. L'espace clos de même, final, n'est pas une séparation avec ce qui serait à l'extérieur. Il signifie au contraire que tout est à l'intérieur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il nous rappelle que nous avons en nous-mêmes toute la puissance nécessaire, toute la connaissance et la richesse de l'univers. Tout est encodé en nous. Et quand on est sur ce parcours de couple universel, donc de flammes jumelles, on a un encodage précis qui se réveille au moment de la reconnexion et qui ne cesse de se déployer au fur et à mesure. Et ça ne peut pas se faire en 24 heures ni en un mois, parce qu'il faut que le corps, la matière, accueille. Il y a des changements vibratoires, il y a des influences énergétiques qui, au fur et à mesure de tous ces moments, ces périodes clés particulières, ont aidé à favoriser le déploiement de cet encodage
particulier. Donc il vous est demandé aussi de savoir, donc c'est ça le ressourcement. Vous pourrez sentir peut-être dans cette pleine lune avoir envie de rester tranquille chez vous. Parce que vous allez sentir qu'il y a un certain nombre de choses qui bougent. Les liens travaillent sur le lien très particulier. Donc vous allez vous retrouver en face de vous-même. Donc vous pourrez éventuellement, pour certains, ressentir être tranquille dans votre coin là, à faire ce que vous sentez devoir faire. Et à ne ressortir de votre grotte que quand vous sentirez un petit peu plus la tourmente passer. Même finale évoque l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Elle est l'accomplissement de cette roue de la vie que le mental ne peut comprendre, le repliement de l'espace et du temps dans l'éternel présent. Elle est la manifestation ultime de la grande mère qui soutient les mondes et dont nous sommes tous les enfants. Donc là, dans ce qui se passe en ce moment, je dirais même en règle générale, bien souvent ce que vous pouvez contacter en séance, il y a certaines personnes qui me disent « Ah non mais là je comprends pas parce que là mon mental il suit plus ». Mais en fait, et ça fait un petit moment que je vous le dis, votre mental là, il faut le laisser là où il est. Alors, c'est pas le jeter, c'est juste le laisser là où il est. Pourquoi souhaitez-vous systématiquement tout faire passer par le filtre du mental? Parce que ça vous donne la validation que c'est OK pour vous? C'est votre mental qui décide de votre vie, ce qui vous correspond? Ce que les personnes expérimentent sur ce chemin, c'est qu'en fait, le mental n'est en aucun cas un GPS et un référent en ce qui vous correspond pleinement, en ce qui vibre complètement dans votre âme. Absolument pas. Et c'est ça qui peut être très déstabilisant d'ailleurs. Et c'est ça cette révolution, cette profonde mutation à laquelle on assiste, c'est qu'en fait on vous demande de vous affranchir du mental, donc de le laisser à faire ce qu'il a à faire là où il est, et d'apprendre à développer d'autres parts de vous qui étaient jusqu'à présent oubliées et que vous n'avez pas développées. Donc, pour conclure, je pourrais vous dire qu'au niveau des influences actuelles, ce qu'on va vous demander de travailler pour les polarités subconscientes et conscientes à la base, c'est la patience. C'est maîtriser ces formes pensées en positif, ne pas vous laisser dominer par votre mental, apprendre que les choses se font petit à petit, ça peut aller très vite à certains moments, mais que ça demande un investissement, un engagement. Ça ne vient pas comme ça. Et l'amour, pas l'état amoureux, l'amour, ça se travaille. D'une part, en libérant votre essence de tous ces programmes négatifs et en apprenant à expérimenter la matière et l'altérité. C'est-à-dire que mon mode de fonctionnement à moi n'est pas forcément celui de l'autre. Je respecte mon mode de fonctionnement. Peut-être je peux adapter certaines choses quand je sens que ça peut être opportun. Et je respecte celui de l'autre. Je vous souhaite une belle période. Prenez soin de vous et à très bientôt.